Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu spéciale bien entendu, pleine lune de mars du mardi 7 mars 2023. Alors, dernière pleine lune de la saison de l'hiver, pleine lune en Vierge. Alors, avant de démarrer notre guidance, je voudrais vous rappeler de ne pas oublier de purifier vos pierres. Il suffit de les mettre sur le rebord d'une fenêtre, hein, à l'intérieur d'une fenêtre. Si vous avez des volets, moi je laisse mon volet ouvert par exemple. Cette pleine lune est très forte, hein, les rayons passent de toute façon, ils sont là, ils sont présents puisqu'ils agissent sur nous également, hein. De préparer votre eau de lune aussi, pourquoi pas. Moi, je purifie, comme je vous avais déjà dit, de l'eau. Je lui mets des intentions. Et ensuite, je la mets dans un petit vaporisateur. Je vaporise mes mains, je nettoie, je purifie mes mains avant de faire les guidances. Petit rituel que j'adore. N'oubliez pas aussi de demander vos intentions à notre belle lune. Alors, on va tout de suite regarder différents tirages. Vous avez vu, j'ai déjà posé les cartes de l'oracle de la sorcière noire. On va regarder un petit peu sentimentalement, émotionnellement, comment on est. Si on sent peut-être aussi quelques petites choses côté professionnel, pourquoi pas. On regardera la même chose avec Augure Noir, qui nous donne également de très très bons petits messages. Nous ferons un petit tableau avec le Normand. Un petit tableau également où nous regarderons sentimental, émotionnel, professionnel, en général, hein. Et on terminera avec une jolie carte de nos anges, dieux et déesses pour voir quel beau message nous aurons pour cette pleine lune. Mais sans plus attendre, nous allons regarder. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien et je vous remercie de passer ce petit moment avec moi. Alors, nous avons le corbeau. Le corbeau en toi est la capacité de voir le devenir, le futur, la projection. Certains se projettent, peut-être vous êtes déjà dans certains projets, quelque chose qui vous permet d'essayer d'aller voir plus loin. Alors, notre corbeau, que nous dit-il? Elle est en parallèle, la carte du corbeau. Je vais bien vous la montrer, hein, d'ailleurs. Hein, très, très jolie carte de notre corbeau. Elle est en parallèle avec la carte du passé. Donc, effectivement, elle suggère d'aller de l'avant, hein. C'est aussi une notion de l'imminence des événements qui vont arriver, hein. Elle annonce des opportunités, des constructions futures. Voilà. C'est en fait, on se projette. Maître Corbeau se projette. Côté sentimental, on a des projets de vie futurs et cette carte, bien entendu, vous suggère de vous projeter dans l'avenir, d'imaginer votre vie et de la matérialiser. Vous voyez, il faut matérialiser ses besoins dans son esprit. Ça permet aussi de prendre conscience de votre pouvoir, de créer quelque chose, de réaliser quelque chose. C'est surprenant, mais ce corbeau qui est fort noir, en fait, il va vers le devenir, la création. Professionnellement, il est là pour annoncer également des événements qui vont arriver et il vous suggère, par contre, professionnellement, de vous mettre en état de projection. Également, c'est la perspective de voir plus loin, vous voyez. La carte corbeau, en fait, elle est, que ce soit sentimentale, professionnelle, dans les opportunités à venir, à voir les choses. Ce côté spirituel avec le corbeau, c'est la clairvoyance en fait. C'est les futurs possibles, c'est la carte du monde, des rêves prémonitoires également, mais elle vous suggère aussi de prendre en considération tout ce qu'à la limite votre inconscient vous envoie également. Très, très fort message, et en plus doublement avec cette lune, hein, c'est les émotions qui vont être visiblement très fortes. Alors, nous avons également, peut-être qu'on vous demande de vous préparer également à ce qui va arriver. Vous savez sans doute qu'il y a autour de vous, dans une situation,
qu'elle soit professionnelle, sentimentale, il y a certainement, il y a toujours des gens mal intentionnés, de la méchanceté, voilà. Parce que cette carte, elle annonce quand même des conflits. On est dans les conflictuels, là. On est dans des actes vindicatifs. Les ennemis sont présents, ils sont dans l'ombre, ils sont autour de vous, hein. Donc, elle annonce aussi des rapports de force qui peuvent être dans un environnement qui est plus ou moins austère. Alors, évidemment, sentimentalement, on vous dit, attention, vous voulez vous projeter, mais il semblerait quand même qu'il y ait des conflits qui sont à venir et des difficultés à laquelle il va falloir peut-être faire face. Vous allez peut-être ne pas être d'accord sentimentalement avec la construction de choses, ou bien tout simplement, vous voyez arriver une situation conflictuelle sentimentalement, vous voyez arriver, notamment peut-être pour les triangulaires, vous voyez arriver comment je peux dire, l'affrontement, oui, voilà, vous voyez arriver le truc, vous dites, vous vous doutez, votre intuition vous dit, ça va cracher. Bien sûr, je parle pour les personnes qui se sentent impliquées dans cette situation. Hein. On sent arriver là des choses, on va dire, où on se dit, attention, on va faire face à quelque chose qui ne va pas aller. Ça peut être également les couples. Hein. Il peut y avoir un petit moment où on va traverser quelque chose de compliqué pour cette pleine lune, avant, après, 3 jours avant, 3 jours après, peut-être petite discorde. Hein. Alors, professionnellement, il est évident que là, on voit bien arriver des tensions également. Et il y a peut-être des gens, des personnes autour de vous, des collègues qui vont vous reprocher des choses qui sont complètement infondées. Hein. Donc, soyez prêts, et je pense que vous l'êtes d'ailleurs, à réagir ou pas. Hein. Cette carte, elle présage aussi un climat qui est délétère, qui est malsain. Alors, côté spirituel, évidemment, il peut y avoir aussi des notions de tension interne. C'est nous aussi qui ne sommes pas dans un état paisible. Et en fait, quelque part, quand c'est dans ce côté, on va dire, où on est tiraillé, hein, dans son soi intérieur, le seul adversaire, en fait, à redouter, c'est soi-même, tout simplement. Bon, la suite, eh bien, nous avons la raison, l'honnêteté. Peut-être que nous allons rattraper, comment je peux dire, nous allons peut-être faire preuve de raison. La sagesse, bien entendu, et puis c'est quoi hein, il bouge, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais ça représente bien la capacité à voir avec son âme, à faire face aux difficultés. Vous êtes prêts, hein? Je pense que pour certaines personnes, sentimentalement, vous voyez arriver un problème, et vous allez être d'une grande écoute, vous allez être d'une grande sagesse, vous allez faire preuve de sagesse. Et vous allez écouter vos bons sentiments. Alors, professionnellement, c'est pareil. On voit arriver une discorde. On sait qu'il y a autour peut-être une équipe, des collègues, un sentiment délétère voilà. Mais vous êtes, vous, prêt à faire preuve de sagesse. Vous allez relativiser. Elle vous demande aussi de voir les choses d'une manière plus sincère, d'être sincère en fait, hein, et honnête envers vous-même, de ne pas se cacher. Hein. La raison, l'honnêteté, c'est d'être honnête avec soi aussi. Parce que côté spirituel, cette carte, elle vous interroge aussi sur votre côté capacité de la réflexion. Elle vous invite bien sûr à être en osmose avec vous-même et à être aussi fidèle à vos aspirations. N'oubliez pas que ici, vous pouvez être en affrontement avec vous-même. Hein. Donc, cette carte vous demande également, vous invite, à être en osmose avec vous-même. Très fort message, les amis, je suis contente qu'on termine sur ce côté sagesse, cette carte qui vous indique en fait qu'il y a une raison pour tout, tout a une raison. Mais le plus difficile, quelquefois, c'est de comprendre ce qui est caché derrière les coups du sort. Elle vous demande aussi peut-être de voir clair, de réfléchir. Le pourquoi il y a ces choses que vous avez vues arriver, ces affrontements, que ce soit professionnel ou ces petites discordes, que ce soit sentimentales. Bon, ça aide en fait à réfléchir. Allez, on va regarder maintenant avec Monsieur Augure Noir. Pareil, nous allons voir un petit peu quel enseignement tiré de Monsieur Augure, que ce soit émotionnel, sentimental, également peut-être, on va regarder le travail.
Monsieur Augure, pleine lune, mars 2023. Pleine lune de mars 2023. Alors, on va en prendre 4. Hop. Saquetier. Saquetier. Les choses qui nous semblent très très importantes, en rapport peut-être avec le financier, mais également de voir peut-être que l'enjeu, le nœud du problème est peut-être financier ou budgétaire. Ou bien, on a pu voir tout à l'heure la situation qui arrive est peut-être conflictuelle autour d'une somme d'argent ou du budget. Et pour les couples, la dispute peut venir d'un budget professionnel, peut venir tout simplement de quelque chose qui, en lien avec tout ce qui est à profusion. Alors, miton, mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. On peut voir qu'avec miton-mitaine, il y a une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a une personne malveillante autour de vous, ou bien vous faites preuve de malchance, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas encore venu, ou bien le temps n'est pas venu encore pour avancer. Vous êtes en train d'attendre. On est dans une action d'attente, de silence. Ce n'est pas toujours très agréable d'ailleurs, hein. Alors, bien entendu, on peut voir que sentimentalement, eh bien, j'ai l'impression que là, tout ce que vous allez faire ou tout ce que vous faites, vous avez l'impression de ne pas de passer inaperçu par rapport à vos entreprises que vous êtes en train de faire, aux choses que vous faites. Vous voyez, vous attendez un peu que ça bouge autour de vous au niveau de votre couple, mais vous avez l'impression de passer inaperçu, tout simplement. Alors, cette carte, elle vous dit quand même d'attendre quelques jours et de recommencer pour voir un peu si vous pouvez être plus efficace. Hein, mais n'oubliez pas qu'on voit cette balance-là qui peut nous montrer quand même que vous pouvez rattraper un équilibre, bien entendu. Il y a quelque chose qui fait que sûrement autour de vous, il y a un léger blocage. Mais ça peut être vous aussi qui bloquez la situation, hein. Pareil pour le professionnel, j'ai l'impression que vous avez le sentiment qu'il y a un coup d'épée dans l'eau, là, que tout ce que vous faites, c'est mené sans conviction, sans que vous pensez que vous n'arriverez pas à atteindre efficacement votre objectif, ou tout simplement qu'on cherche peut-être à ne pas que vous l'atteigniez, votre objectif. Cette carte, elle vous dit aussi de penser peut-être à la façon d'atteindre efficacement votre objectif, c'est-à-dire de peut-être à changer la façon de faire, tout simplement. Et on voit quand même que, je pense notamment tout à l'heure avec l'oracle de la sorcière, là, cette situation qui est bloquée, c'est aussi un côté malsain. Vous devez vous sentir certainement, on va dire, mal, parce que vous avez le sentiment de ne pas avancer. Non seulement d'être bloqué, mais de ne pas avancer, que ce soit sentimental ou professionnel d'ailleurs, hein. Alors, on a ce serpent. Bien entendu, ça peut sous-entendre qu'il y a comme anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas se mentir. Mais il y a aussi peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous exprimer. Et vous êtes vous-même dans un état de confusion. C'est ce qu'on a pu voir à l'instant, je venais de le dire, hein. Vous êtes certainement dans un état de confusion qui fait que tout vous semble complexe ou compliqué autour de vous, en fait, tout simplement. Alors, vous savez, il y a des moments quand on cogite de trop, ou qu'on est trop à fond dans sa situation, à se dire « j'y arriverai pas, je n'avancerai pas ». À un moment donné, l'action qui est à mener, bien sûr, pas toujours facile, mais qui est bonne à faire, et c'est un peu le message de cette carte, c'est de clarifier votre situation en essayant de la résumer, et pour la voir d'un ordre différent et pour la voir autrement. On voit que cette situation au niveau, par exemple, sentimental, puisque là, on voit que vous avez le sentiment d'aller dans un mur, en fait. Et avec cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est de laisser la situation se dénouer. Ce serpent, il va se dénouer, il va se dérouler. Et
la situation, en fait, elle va se dérouler, elle va se dénouer progressivement. Et en fait, on vous dit de ne pas trop bouger parce que certainement que vous gagneriez à être plus simple. Peut-être que vous voulez aussi des choses qui sont compliquées, entre guillemets, je veux dire. On se complique la vie également, hein, soi-même, on se la complique. Hein. Donc, laissez faire. En fait, pause. J'ai envie de dire pause, on pose. Alors, évidemment, professionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Votre situation, elle vous contrarie. Il y a un échange peut-être avec une personne aussi qui va vous contrarier. Hein. Mais au bout d'un moment, ces échanges qui vont arriver avec une personne de confiance ou plusieurs personnes d'ailleurs, ou entre plusieurs personnes, eh bien, ça pourrait vous influencer. Ça pourrait vous aider. On a Falourde, un gros fagot de bûche. On a l'impression, encore une fois, d'être freiné. Alors, on le voit depuis le début. Hein. Là, Falourde, il vous dit qu'il est temps peut-être d'identifier ce qui vous bloque. Alors, en discussion, la constructive, on a vu que si vous discutez, on a vu tout à l'heure au niveau professionnel avec un groupe de personnes, ça peut vous amener une solution, ça peut vous éclaircir en tout cas sur la situation. Ça peut également vous influencer dans ce contexte. Mais attention, il faut laisser dénouer la situation parce que, bien entendu, vous avez l'impression d'être freiné, mais ça va vous permettre également d'identifier certainement ce qui vous empêche d'avancer. D'où cette discussion qui est là, que ce soit sentimentale ou professionnelle d'ailleurs. Hein. Effectivement, Falourde, c'est l'impression d'être bloqué, c'est l'impression de ne pas avancer, mais c'est également le fait qu'il est temps peut-être d'identifier, de regarder autour de vous, qui vous permettra d'envisager une nouvelle configuration des choses, tout simplement, une nouvelle façon de voir les choses également, ou de voir le problème. Sentimentalement, on va pouvoir se poser des questions, alors sur son partenaire, bien entendu, célibataire. C'est les questions que l'on se pose, elles vont être dans la quête de nous. Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous freine dans peut-être ce côté de ne pas arriver à sceller une relation? Les réponses, en fait, elles sont en vous, tout simplement. Et au niveau professionnel, on voit très bien que la discussion qu'il y a pu y avoir là, c'est parce que c'est en lien également avec un projet. Certainement qu'il y a un lourd projet ou un contexte nouveau, simplement, qui rend votre activité plus difficile en ce moment. Cette carte vous dit, tenez bon, parce que la situation, elle peut changer rapidement et vous pouvez participer à son évolution d'ailleurs. Hein. Sentimentalement, on a l'impression d'aller dans le mur. On a le sentiment qu'il y a du monde autour, qu'il y a quelque chose de lourd là. Il faut discuter, laisser dénouer, peut-être réfléchir un petit peu plus et analyser ce qui ne va pas dans la relation, analyser le pourquoi on en est arrivé à cette situation. Professionnellement, on a le sentiment d'être mal, de ne plus peut-être être à notre place, d'avoir des gens ou ce sentiment d'avoir de la rivalité, travail d'équipe compliqué, difficile, parce qu'on nous en demande beaucoup. Peut-être faut-il voir les choses autrement, peut-être faut-il également analyser la situation différemment et surtout tenir bon. Et là, nous avons Brimborion. Brimborion, pardon, il vous dit tout simplement que vous avez vos idées à un moment donné qui ont été embrouillées, tout simplement, c'est ce qu'on a pu voir, qui ont été trop à cogiter, à se poser trop de questions, eh bien, on aurait peut-être aussi, à cause de cet état d'esprit, je veux dire, on aurait peut-être négligé un petit détail qui, au départ, peut paraître secondaire et qui, en fait, va vous permettre d'analyser la situation et va vous permettre complètement de voir la chose différemment et vous allez pouvoir modifier, d'ailleurs, votre situation. Alors, sentimentalement, on va se rendre compte que la situation actuelle, eh bien, même si elle vous semble être dans pas ce que vous voulez en fait, quelquefois c'est trompeur. Peut-être qu'il est temps de vous poser des bonnes questions pour vivre votre situation plus intensément ou tout simplement, effectivement, la relation est trompeuse, il n'y a pas de base, il n'y a pas, on a essayé de vous charmer, et c'est simplement de l'apparence. Vous-même avez-vous peut-être été, on va dire, charmé hein, par quelqu'un qui n'a peut-être pas été très très franc. Les couples, la situation en ce moment, eh ben,
en fait, elle est plus agréable qu'il n'y paraît. Vous avez noirci une certaine situation, on n'était pas bien. Ben, sans doute parce qu'à un moment donné, on a été troublé par une autre situation, une tierce personne ou un événement autre. On va modifier, tout simplement. On va modifier. On est peut-être passé à côté d'un petit détail qui permet finalement et qui va s'avérer capital dans la relation. Professionnellement, on va être amené à travailler sur un projet. Alors, évidemment, au départ, il nous a semblé très lourd ce projet, mais on va avoir la possibilité et la situation, grâce à une réflexion de votre part, vous allez pouvoir optimiser. En fait, vous allez sortir de tout ça, vous allez laisser dénouer ce serpent. Et vous allez pouvoir finalement mettre en place votre projet. Vous allez pouvoir mettre en place, voir votre situation complètement différente, complètement. Vous allez pouvoir optimiser votre travail ou votre façon de travailler en tout cas. Les perturbations qui vous empêchaient d'avancer, elles vont être balayées parce que vous allez simplement vous-même en fait, eh bien, vous-même, vous allez vous faire une réflexion qui fait que vous allez voir la situation complètement différente par rapport au moment où vous l'avez trouvée lourde, où vous étiez bloqué, les gens, ça n'allait plus, le travail d'équipe, vous aviez le sentiment que c'est quelque chose qu'on vous demandait d'énorme, et il y a un petit détail qui va arriver là et qui va vous dire « mais non en fait, tout va bien, je vais y arriver, je vais modifier ma façon de faire ». C'est un très joli tirage dans le sens où il vous met devant le fait accompli, devant le fait de se dire, même si on a l'impression que la situation est lourde, elle est compliquée, elle est difficile, on nous en demande beaucoup, j'en demande beaucoup peut-être aussi à l'autre, je n'accepte pas ce travail d'équipe, je n'accepte pas qu'il y ait des gens autour de moi qui ne soient pas, on va dire, sympathiques, honnêtes, je vais pouvoir avec Brimboriot, inverser la vapeur et avec un petit détail, ce qui semble futile, sans importance, on va complètement modifier la situation et la ramener à son avantage. Alors, je suis en train de voir qu'il y a 2 sets. En numérologie, on va regarder le 7, l'introspection. Oui, la réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Voilà, c'est exactement ce que l'on a vu. Vous allez pouvoir, avec un petit détail, en ayant vu les choses autrement. Et je ne sais plus quelle carte nous disait, le pire ennemi, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. Surtout quand on a l'impression, à un moment donné, que ce que l'on demande, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça s'enroule, c'est un serpent, c'est venimeux, c'est... Voilà, c'est... En fait, non, il n'y a rien de venimeux, il n'y a rien de serpent, il y a simplement à vous de voir la situation complètement autrement et de rattraper cet équilibre, de laisser dénouer une certaine situation, peut-être en l'observant autrement d'ailleurs, hein, de ne pas se dire « elle est lourde, je n'y arriverai pas ». Non, on identifie le problème, on identifie comment on peut la sortir, se sortir de ça, et petit détail que l'on met en place. Voilà les amis, avec Monsieur Augure. Allez, on va prendre quelques cartes avec le petit Lenormand pour notre pleine lune de mars 2023. Mars 2023. Mars 2023. À la coupe, nous avons quelque chose de nouveau qui démarre au sein de la maison, famille, beaucoup d'émotions. On a peut-être aussi un vent de légèreté au niveau de la maison, au niveau de son moi intérieur, hein, beaucoup d'émotions. C'est ce que je venais de dire. La lune, c'est également la peur, hein, la peur peut-être de quelque chose de nouveau qui démarre dans la maison. C'est très très émotionnel. Alors effectivement, il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle direction aussi que l'on va prendre. Et ça fait peut-être un petit peu, pas paniquer, mais un petit peu peur. Alors, vous les voyez.
Au dos, nous retrouvons notre maison, le foyer, la famille, le foyer, le démarrage de quelque chose. Il est peut-être question aussi d'un enfant au sein de la foyer, du foyer. Alors, on voit très bien qu'on va récupérer un certain équilibre, hein. En tout cas, on cherche son équilibre. On l'a pu le voir de tout à l'heure, hein, déjà. Et elles sont à l'envers, évidemment. L'étoile. On va se retrouver guidé par sa bonne étoile. L'étoile, c'est également une nouvelle orientation, une nouvelle... se dire aussi qu'on est sur la bonne voie et qu'il y a du succès qui arrive par rapport à ce coup de chance qui est là. Nous avons le trèfle. Le trèfle, c'est l'inattendu, c'est le coup de chance. C'est également signature qui peut avoir lieu, les amis. Hein. Quelque chose qui peut s'officialiser, qui est rempli d'émotions. C'est pas étonnant quand même de sortir la lune, de sortir les étoiles. Il y a énormément d'émotions avec cette pleine lune, bien entendu, puisque tel est le but. Alors, les nouvelles. Les nouvelles, et je dirais même, peut-être même de bonnes nouvelles. Par contre, si on s'en réfère au côté sentimental de ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec Monsieur Augure, probablement on a affaire au triangulaire, ou dans le couple, un des deux est distant, ou bien là, on a affaire à cette tierce personne qui est là, qui est présente. Il se peut aussi que, si c'est le côté professionnel, il y ait quelque chose de nouveau qui se profile, et d'où ces mouvements, d'où ces changements que l'on a pu voir aussi tout à l'heure. Alors, bien sûr, il y a aussi des bonnes nouvelles qui peuvent arriver, hein, mais qui tardent peut-être à arriver, parce que le cavalier, c'est pas toujours très rapide non plus, au niveau des nouvelles qui arrivent. Et ben voilà, doublement. Donc, effectivement. Alors, il peut y avoir, comment je peux dire, un risque de tromperie lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou une rencontre qui a été faite lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On voit là que vous allez, en tout cas, vous avez envie de passer des moments, peut-être aussi pour certains, à deux. Il est peut-être question aussi de vouloir partir, passer des bons moments à deux, de se retrouver, j'ai envie de te dire. Hein. Certainement que professionnel, pour certains, vous avez peut-être des envies où vous allez être mis devant le fait accompli qui expliquerait ce qu'on a pu sortir avec Augure Noir tout à l'heure sur le fait que vous allez voyager pour votre travail voulu, forcé, je ne sais pas, ou le travail aussi qui se déplace, qui change. Le vaisseau, c'est également c'est du mouvement. Ça peut être en rapport également avec une voiture, un déplacement professionnel également. Et c'est bloqué. Alors sans doute que vous... Professionnellement parlant, si vous attendez du changement, peut-être qu'effectivement, vous avez le sentiment d'être bloqué, alors de ne pas avancer. On peut retrouver exactement ce que l'on a vu tout à l'heure avec Monsieur Augure, et doublement, donc au niveau émotionnel, bien sûr, vous allez, ça va vous impacter. Vous avez pour certaines d'autres, on retrouve exactement aussi les mêmes énergies dans le sens où il y a un travail qui doit être harassant, difficile, compliqué, lourd aussi, et qui peut vous sembler d'ailleurs lourd, compliqué, difficile. Ça peut être simplement aussi le travail qui est au lointain ou qu'il va falloir se déplacer et qui représente un certain poids pour vous. Sentimentalement, on peut revoir que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, la relation peut être triangulaire est bloquée puisque de toute façon on est bien en présence d'une tierce personne. J'ai le sentiment que vous vous sentez bien au pied du mur. Les couples, on a des envies pour l'instant de voyage, de partager quelque chose, mais on se retrouve quand même peut-être dans une impasse. Alors peut-être qu'on s'est disputé, ou on est en grande réflexion comme on a pu le voir tout à l'heure. Nuages, nuages. Alors, n'oubliez pas, comme je dis toujours, les nuages, ça ne fait que passer, ça ne reste pas. Mais effectivement, il y a une légère tourmente là, une période un peu sombre pour les couples. Certains traversent un moment, on va dire, qui va être doublement impacté par cette pleine lune. Mais ne prenez pas de décision à la va-vite. N'oubliez pas que les nuages, hein, après les nuages, il y a le soleil. Hein. Sentimentalement, pour les triangulaires, on voit qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit confus, et pour moi c'est un homme, bien entendu, et peut-être aussi qu'il y en a certains dans cette situation qui risquent de tirer des conclusions un peu hâtives, un peu vite, sans preuve, vous voyez. Voilà.
Au niveau santé, je dirais qu'il y en a quelqu'un qui devrait arrêter ou qui va arrêter de fumer. Niveau travail, on voit encore effectivement un mauvais moment à passer, toujours dans le même cadre d'esprit. Si on est en attente d'un changement ou bien dû à un déplacement difficile, un travail harassant, bien il y a quelque chose là qui fait que c'est un mauvais moment qui est à passer. Alors, pour certains, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on va sur une, comment on appelle ça? Une rupture. Il y a effectivement certains couples qui vont aller droit dans le mur, là, c'est le cas de dire, avec la montagne, hein. Et donc, on est sur la rupture, bien entendu, on ne va pas se mentir, hein. Par contre, certains célibataires, j'ai le sentiment que vous vous êtes enfermé peut-être dans un célibat forcé. Votre passé vous empêche peut-être d'avancer. Mais on voit qu'avec cette faux, la solitude, elle va toucher à sa fin. Euh, alors, j'ai le sentiment qu'au niveau professionnel, quand même, certains vont prendre une décision rapide, hein, ça va trancher. Voilà, les temps difficiles, ils vont être derrière, on va être malin. En fait, vous allez être malin. Il y a un côté aussi avec cette faux, un côté bénéfique, positif, hein, qui fait qu'on réagit assez vite, on prend une décision. Bon, maintenant, ça peut effectivement annoncer également un danger et d'être prudent lors d'un déplacement, lors d'un voyage, bien sûr. Il est question vraiment de prendre une nouvelle direction. Alors, si c'est sentimental, on est en train de voir pour prendre une nouvelle direction. Vous avez besoin de réfléchir parce que vous ne savez pas encore quelle direction vous allez prendre. Mais on voit bien que pour ceux, bien entendu, qui sont déjà dans cette situation, on a pu voir avec Monsieur Augure Noir tout à l'heure, difficile, compliqué, il y a rupture, effectivement. Même à un moment donné, je disais de laisser ce serpent dénouer pour avoir l'esprit plus clair, pour prendre sa décision et pour voir quelle suite on donne. Bon là, ici, on voit bien qu'il y a une décision qui va être prise de trancher, de couper, de passer à autre chose. Les célibataires, on va voir que vous allez vous décider en fait, hein. Vous allez mettre fin à votre célibat. Vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez avoir du mal à vous décider quand même, hein, parce que voilà, mais il va falloir la passer par-dessus cette montagne, hein, si l'on veut faire une rencontre. Euh, Effectivement, professionnellement, au bout d'un moment, je pense qu'il y a une question de choix, peut-être deux choix, mais vous vous trouvez bloqué justement puisqu'il va y avoir une décision à prendre, deux propositions. Est-ce qu'il s'avère qu'il y a un changement qui va s'amener professionnel et de ce fait, ça vous tourmente? Il y a deux propositions qui vont être faites. Il y a peut-être aussi une des deux, enfin, on va peut-être aussi couper une des deux, hein. Au niveau santé, il y a certainement une intervention aussi qui va avoir lieu. Pour certains, une intervention qui devait être programmée d'ailleurs, qui ne veut pas se faire dans l'immédiat. Alors, si je regarde cette combinaison aussi de notre voyage là, avec cette faux, j'ai l'impression qu'il y a un, il y a un déplacement qui va... soyez prudent en voiture. Il peut y avoir aussi un voyage, un déplacement qui va être annulé, qui va de ce fait vous tourmenter, bien entendu. On peut voir aussi que nos nouvelles, là, ça va être une nouvelle... Vous pouvez avoir aussi une nouvelle désagréable. Ça, c'est sans dire qu'on s'en était rendu compte, hein, forcément. Ça peut être aussi vous qui prenez une décision d'ailleurs qui est désagréable, hein. C'est pas, voilà. Puis, je pense qu'il y a peut-être une décision pour certains qui va être difficile à prendre, hein. Faites attention, j'ai l'impression aussi que vous pouvez pour certains faire preuve d'entêtement, d'être, voilà, alors, sentimental, professionnel, mais vous pouvez effectivement être un petit peu, on va dire, alors je ne veux pas dire têtu, mais si tel est le cas, ben oui, alors je dirais têtu. On
il peut y avoir une panne de voiture aussi, pour certains, hein, si ça vous parle. Voilà, je vais en remettre une. Je vais en remettre deux. Ben voilà, si elles ont voulu parler. Ah, alors, effectivement, le serpent. Là, si on est dans le domaine professionnel, bien sûr, ce serpent nous annonce de la trahison, nous annonce une collègue ou plusieurs collègues pas très sympathiques, hein, qui cherchent des noises, qui cherchent à vous compliquer la situation. Ça, c'est sur ce côté, voilà, qui n'hésitera pas à vous trahir sans aucun état d'âme. Je vais y arriver. Je suis surprise parce qu'on avait le serpent tout à l'heure avec Monsieur Augure. Et bon, si tel est le cas, effectivement, il y a une situation compliquée professionnelle pour certains d'entre vous. Et en plus, on voit très bien que vous êtes, ça va être tout à fait officiel. Alors cette tour, bien sûr, ça peut représenter votre travail, ça peut représenter aussi une autorité quelconque, hein. Ça peut aussi représenter pour certains la justice aussi. Donc là, on peut voir qu'effectivement, il peut y avoir un souci avec l'autorité. L'autorité, c'est la justice, c'est le patron. Vous voyez, adaptez-le à votre situation. On peut voir également, effectivement, dans le cadre d'une rupture, d'une séparation, ce côté trahison avec ce tribunal qui est acté puisque nous avons la faux qui sépare. On peut voir aussi que pour certains célibataires, on s'est morfondu, on se morfond dans son célibat, hein, à un moment donné, je vous ai dit que vous coupiez, hein, vous allez couper ce célibat. On était bien... certaines personnes, là, j'ai d'un seul coup le truc qui me fait dire que vous allez faire un voyage ou prendre la voiture ou vous déplacer avec quelqu'un de pas très sympathique, où ce voyage va vraiment être très désagréable. Je pense que pour certains, vous arrivez à une étape cruciale également au niveau professionnel, ce qui explique que vous allez prendre beaucoup de hauteur après les difficultés que vous allez traverser. Parce que ce serpent, n'oubliez pas que c'est également une très grosse transformation. Pour moi, on change de peau. Donc, on est sur la transformation là. Ouais. Alors, il peut y avoir sans doute des nouvelles qui vous arrivent de quelqu'un ou des nouvelles qui sont très désagréables, bien sûr. Faites attention, on peut aussi vous donner des nouvelles qui ne seront pas forcément, on va dire, vraies. Vous voyez, qui peuvent être erronées et qui vont vous mettre dans le doute, hein, bien entendu, avec ce sentiment d'être bloqué. Prenez beaucoup de hauteur par rapport à certaines informations qui vont vous arriver. Par rapport à ces voyages, effectivement, il y a du voyage là avec quelqu'un de pas très agréable, ou bien tout simplement, il y a un voyage avec une femme, ou tout simplement, on va être obligé de faire un détour lors d'un déplacement pour passer par quelque chose, pour être obligé de trancher, de couper, vous voyez comment ça vous parle, mais de toute façon, il y a de la tourmente, hein. Ça peut être aussi, on va se déplacer pour aller voir pour une décision de justice, pour un jugement, héritage, divorce, conflit professionnel également, pourquoi pas, hein, il ne faut pas l'oublier quand même, hein. Et n'oublions pas qu'avec ce mont, on a ce sentiment d'être bloqué, mais est-ce que justement il n'y a pas eu des soucis avec des litiges justice, peut-être votre propre divorce également pour certaines personnes ou autour de vous, qui fait que ça a été bloqué, retardé. Vous allez avoir le sentiment peut-être d'être coincé, d'être bloqué et de ne pas arriver à trouver la sortie par rapport peut-être à un jugement rendu ou à Il peut être question, alors c'est tout bête, mais comme de vous retrouver emprisonné, vous voyez, d'être bloqué dans une situation qui va vraiment amener beaucoup de confusion. C'est peut-être côté sentimental, puisqu'on a vu à un moment donné que vous n'étiez pas bien, hein, avec Monsieur Augure Noir, ce sentiment vraiment d'être complètement bloqué, mais ça peut être aussi professionnel. Et professionnel, c'est par rapport, alors,
c'est par rapport à un changement, je pense, à un déplacement. Peut-être alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais peut-être il y a un changement qui vous est imposé au niveau professionnel. euh, et pour vous, c'est une catastrophe, ou bien c'est tout simplement un changement que vous attendez qui ne se fait pas et qui engendre beaucoup de stress. Côté sentimental, il y a de la trahison, de la tromperie pour certaines personnes, mais je ne vous apprends rien, vous devez certainement déjà être au courant, qui va se solder donc par une séparation, par un divorce. Attention aux déplacements en voyage, aux pannes de voiture, euh, aux nouvelles qui peuvent arriver également, qui vont vous permettre aussi de prendre une décision ou bien deux choix qui vont vous être proposés, une grande transformation aussi qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Intervention chirurgicale également pour certaines autour de vous, pour certaines personnes, des gens qu'on voit qu'effectivement qui vont être contraints forcés d'arrêter de fumer. Voilà tout ce que l'on pouvait voir, les amis. Ça fait beaucoup d'infos pour cette spéciale pleine lune. Nous retrouvons, détaillé bien sûr, vous me direz si vous êtes d'accord, pas mal d'informations qu'on avait avec l'augure noir. Hein. Eh bien, on va terminer avec une carte message de notre oracle des dieux, déesses et anges. Allez, un joli message pour nos amis pour cette pleine lune de mars 2023, pleine lune en Vierge. Message, joli message. Et nous avons le dieu de la guérison spirituelle. Le dieu, carrément. Quelque chose en vous, ou bien une situation de votre vie, a besoin d'être réglée. Je suis restée scotchée sur la phrase parce que c'est exactement le jeu qu'on a sorti. Incroyable. Incroyable. Quelque chose en vous, ou bien une situation, a besoin d'être réglée. Alors, notre Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? L'essence de toute guérison réside dans une situation de votre vie, ou bien dans l'amour, réside dans l'amour, une situation de votre vie où quelque chose en vous a besoin d'être réglé tout de suite. Quelle que soit la méthode, la technique ou la thérapie que vous choisissez, la véritable guérison qui provient du cœur spirituel de la création ne se produit que par amour. Le Dieu de la guérison spirituelle est apparu pour vous envoyer lumière et amour. Ayez confiance dans le pouvoir de l'amour pour vous guérir et solutionner toute situation dans votre vie qui a besoin de l'être. Eh bien, dites-moi, ça ne pouvait pas mieux tomber. Le Dieu de la guérison spirituelle. Je vous envoie toutes ces ondes positives pour vous permettre effectivement de faire face aux situations rencontrées. Voilà les amis, j'espère que ce tirage fort en émotion vous a parlé, vous parlera, vous aidera. J'ai été ravie de le faire. Je vous souhaite une agréable journée, un agréable moment et je vous dis à bientôt.